Aujourd'hui, je vais commencer un livre de Jules Verne, un capitaine de 15 ans, 1878. Le brick, Golette, Pilgrim. Le 2 février 1873, le brick Golette, Pilgrim, se trouvait par 43° 57' de latitude sud et par 160° 19' de longitude ouest du méridien de Greenwich. Ce bâtiment de 400 tonneaux, armé à San Francisco pour la grande pêche des mers australes, appartenait à James W. Weldon, riche armateur californien, qui en avait confié depuis plusieurs années le commandement au capitaine Hull. Le Pilgrim était l'un des plus petits, mais l'un des meilleurs navires de cette flottille que James Weldon envoyait chaque saison, aussi bien au-delà du détroit de Bering jusqu'aux mers boréales que sur les parages de la Tasmanie ou du Cap Horn jusqu'à l'océan Antarctique. Il marchait supérieurement. Son gréement, très maniable, lui permettait de s'aventurer avec peu d'hommes en vue des impénétrables banquises de l'hémisphère austral. Le capitaine Hull savait se débrouiller, comme disent les matelots. Au milieu de ces glaces qui, pendant l'été, décrivent par le travers de la Nouvelle-Zélande ou du cap de Bonne-Espérance, sous une latitude beaucoup plus basse que celle qu'elles atteignent dans les mers septentrionales du globe. Il est vrai qu'il ne s'agissait là que d'icebergs de faible dimension, déjà usés par les chocs, rongés par les eaux chaudes, et dont le plus grand nombre va fondre dans le Pacifique. Ou l'Atlantique. Sous les ordres du capitaine Hull, bon marin et aussi l'un des plus habiles harponneurs de la flottille, se trouvait un équipage composé de 5 matelots et d'un novice. C'était peu pour cette pêche de la baleine, qui exige un personnel assez nombreux. Il faut du monde, aussi bien pour la manœuvre des embarcations d'attaque que pour le dépeçage des animaux capturés. Mais, à l'exemple de certains armateurs, James W. Weldon trouvait
beaucoup plus économique de n'embarquer à San Francisco que le nombre de matelots nécessaires à la conduite du bâtiment. La Nouvelle-Zélande ne manquait point de harponneurs, marins de toute nationalité, déserteurs ou autres, qui cherchaient à se louer pour la saison et faisaient habilement le métier de pêcheur. La période utile, une fois achevée, on les payait, on les débarquait et ils attendaient que les baleiniers de l'année suivante vinssent réclamer leurs services. Il y avait à cette méthode meilleur emploi des marins disponibles et plus grand profit à retirer de leur coopération. Ainsi avait-on agi à bord du Pilgrim. Le brick goélette venait de faire sa saison sur la limite du cercle polaire antarctique, mais il n'avait pas son plein de barils d'huile, de fanons bruts et de fanons coupés. À cette époque déjà, la pêche devenait difficile. Les cétacés, pourchassés à l'excès, se faisaient rares. La baleine franche, qui porte le nom de Nord Capé dans l'océan boréal, et celui de Sulphur Bolton dans les mers du Sud, tendait à disparaître. Les pêcheurs avaient dû se rejeter sur le finback ou jubarte, gigantesque mammifère dont les attaques ne sont pas sans danger. C'est ce qu'avait fait le capitaine Hull pendant cette campagne. Mais, à son prochain voyage, il comptait bien s'élever plus haut en latitude et, s'il le fallait, aller jusqu'en vue de ces terres Clary et Adélie, dont la découverte, contestée par l'Américain Wilkes, appartient définitivement à l'illustre commandant de l'Astrolabe et de la Zélée, au Français Dumont d'Urville. En somme, la saison n'avait pas été heureuse pour le Pilgrim. Au commencement de janvier, c'est-à-dire vers le milieu de l'été austral, et bien que l'époque du retour ne fût pas encore venue pour les baleiniers, le capitaine Hull avait été contraint d'abandonner les lieux de pêche. Son équipage de renfort, un ramassis d'assez tristes sujets, lui chercha des raisons, comme on dit, et il dut songer à s'en séparer. Le Pilgrim mit donc le cap au nord-ouest, sur les terres de la Nouvelle-Zélande, dont il eut connaissance le 15 janvier. Il arriva à Waitemata
port d'Auckland, situé au fond du golfe de Chouraki, sur la côte est de l'île septentrionale, et il débarqua les pêcheurs qui avaient été engagés pour la saison. L'équipage n'était pas content. Il manquait au moins 200 barils d'huile au chargement du Pilgrim. Jamais on n'avait fait plus mauvaise pêche. Le capitaine Hull rentrait donc avec le désappointement d'un chasseur émérite qui, pour la première fois, revient bredouille, ou à peu près. Son amour-propre, très surexcité, était en jeu, et il ne pardonnait pas à ces gueux dont l'insubordination avait compromis les résultats de sa campagne. On va s'arrêter là. À la prochaine, Inch'Allah.